Ouais. Et on part sur l'extrême gauche, extrême droite maintenant? Ouais, vas-y. Non, Alors, extrême gauche, moi j'ai toujours, je suis peut-être naïf, j'ai 2 critères essentiels. Contre le capitalisme total, enfin, complètement contre le capitalisme, et il faut que ce soit révolutionnaire dans le sens où accéder au pouvoir sans élection, par la force ou sans élection. Il faut au moins ces 2 critères. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Paul, ou pas? Oui, il y a la dimension anticapitaliste, la dimension révolutionnaire, c'est-à-dire qu'il considère que la démocratie ne permettra pas aux classes dominées d'accéder au pouvoir, donc il faut renverser la table. Et par contre, il y a ah ouais, enfin pour moi, ils sont quand même pour l'égalité. Oui, oui, il y a une enfin, ça reste l'extrême gauche reste de gauche. De gauche et peut-être, je sais pas s'il faut le mettre, une démocratie directe. Je suis pas sûr que ce soit un des critères. Ok, j'en doutais aussi. Le communisme, c'est d'extrême gauche alors ou pas? Pour moi, ça dépend. Non, pas du tout. Excusez-moi. Ça dépend. Ça dépend. Un parti qui serait communiste et qui prendrait le pouvoir par la force pourrait être d'extrême gauche. Parce que si le communiste il peut avoir l'égalité de droit, ouais, il n'y a pas de capitalisme, il peut prendre le pouvoir par la force. En fait, mais en plus, non, mais là, c'est... Non, mais le communisme, c'est une position idéologique, c'est pas un programme politique. Donc, du coup, tu peux pas le catégoriser. Oui, il faut qu'il soit dans un parti politique. Ouais, dans ton esprit c'est plutôt. C'est pas une doctrine. Je pense au communisme russe. Oui, mais non, c'est pas comme ça. Quand tu vas regarder vraiment le communisme, qu'est-ce que c'est dans sa doctrine? C'est quoi? En tant que doctrine, c'est pas du tout de l'extrême gauche. Dis-nous ce que c'est. C'est quoi le communisme? C'est de la gauche de rupture, si tu préfères, ou de la gauche radicale. Non, qu'est-ce que c'est le communisme? Comment on le reconnaît? Oui, comment on le reconnaît? Vraiment? Qu'est-ce que vous avez tous à voir? Non, je te pose une question. Évidemment, vraiment, je te demande 2 fois. Non, mais alors déjà, tu me cries pas dessus. Il y a 150 spectateurs, on donne des définitions. Je te demande la définition du communisme. Il y a une personne qui 3 fois me répond vraiment, sans déconner. Attends, tu plaisantes? Oui, mais j'ai le droit de te... Mais oui, non, mais tu te calmes. Oui, t'as le droit de me prendre pour un con. C'est quoi le communisme? Non, tu te calmes, s'il te plaît. On y va doucement, étape par étape. Je comprends, je sais pas qui tu es, je t'ai jamais vu débattre de gauche, donc bon, j'apprends à te connaître. Mais attends, j'ai un doute, Paul. J'ai un doute, Yuki. J'ai un doute. Je fais partie de la team de... Je fais partie... Trop fou, c'est toi? Non, pas du tout, je fais partie de la team de Cory, Marty et... Ah, d'accord, c'est pour ça, d'accord. Vas-y, je t'en prie. Alors, c'est quoi le communisme? Définis-le-moi, toi, vas-y. Qu'est-ce que pour toi, c'est le communisme? Non, ça, c'est... Exactement. Ça va pas le faire, ça. Ah, mais... non, mais c'est vrai. Moi, je peux on est vraiment à gauche, ici. Moi, ce que j'ai compris du communisme, je peux quand même le dire rapidement, Paul. Moi, ce que j'ai compris du communisme, c'est que toutes les richesses sont distribuées à tout le monde. Il n'y a pas de possesseur du capital, vraiment. Il n'y a pas d'enrichissement, il n'y a pas... Mais c'est ma définition ou c'est la tienne? Pourquoi il faut que tu parles pendant ma définition? Non, c'est juste dit que tu pouvais ajouter le mot collectif. Mais c'est plus ma définition. Ah, ok, d'accord. T'as besoin de mettre ta définition. Ok. Tu m'as demandé ma définition. Ouais, ça merde. Oui, il a juste oublié le mot. Il a juste oublié le mot. Tu es de gauche? Oui, je suis de gauche. Oh là là. De gauche. C'est quoi gauche? Je connais pas. Je suis penchant LFI écologiste. Et ça, c'est gauche. C'est quoi le communisme? Oui, c'est une bonne gauche quand même. C'est quoi le communisme, madame, maintenant que j'ai donné ma définition qui est pourrie? Mais j'ai jamais dit qu'elle... Mais pourquoi tu te sens invectivée? Non, elle est pourrie, ma définition. Je maîtrise pas. Non, elle est pas... Non, elle est pas pourrie. Franchement, elle est bien. Elle est bien. C'est quoi votre définition? Tu fais l'idée de base, c'est cool. Franchement, c'est cool ce que tu dis. C'est quoi la définition du communisme, s'il vous plaît? Allô? Est-ce que tu la comprends en tant que... Oui. Oui, bonsoir. Tony, peux-tu une minute, s'il te plaît? Bonsoir. Samia, enchantée de faire ta question. Puis-je te poser la question peut-être différemment? Oui, vas-y, dis-moi. Voilà, quelle est ta définition à toi du communisme? Communisme. J'ai pas de définition propre personnelle, j'ai plutôt une définition académique de la chose. D'accord.
Pour moi, c'est plutôt une doctrine politique. Si je dois vraiment la définir, tu prends une partie du socialisme, tu prends une partie du marxisme, ça te fait le communisme. C'est vraiment une doctrine où, comme il disait au début un peu Tony Khan, c'est le fait de collectiviser, de manière collective et de jouer collectif. C'est-à-dire, il n'y a pas de grands propriétaires terriens, il n'y a pas de capitalisme en tant que tel, et donc il y a des valeurs humanistes dans cette façon de doctrine. Après, si je dois parler de manière historique, et donc aller sur le penchant russe ou chinois ou coréen, c'est du communisme revisité, pour moi, personnellement. En quoi c'est revisité? Mais c'est pas de l'extrême gauche, ça ne peut pas être de l'extrême gauche, le communisme. C'est simple, tous les pouvoirs, tous les... T'as donné la définition. Non, attends, il m'a posé une question. Du communisme. Il m'a posé une question. On va rebondir sur tout et n'importe quoi. Non, tu as il m'a donné posé ta une question. définition du communisme. Attends. Il va la garder 2 secondes et il va te la poser après, il n'y a aucun problème. Moi, je me demande si on est vraiment à gauche ici. Maintenant, on va le... Oui, attends, ça fait 2 fois que tu poses cette question. Je peux savoir pourquoi? Parce que j'ai l'habitude des débats live de gauche, avec des personnes de gauche. Il y a Ben en bas qui est là et tout, qui pourra te le dire. Les débats de gauche, quand on discute entre personnes de gauche, même si souvent on peut ne pas être d'accord sur certains points, on ne va pas jouer à un jeu de je te pose des questions, tu me donnes ta définition, non tu t'arrêtes, non je dis, non je fais, non. Tout le monde va parler, tout le monde va discuter, tout le monde va donner son idée, puis on va se rejoindre sur quelque chose, parce qu'on est des camarades du même bord politique finalement. Là, je me sens pas trop à gauche. C'est pas un bar. Ah d'accord. Barthélemy. Ok. Et en fait, t'as dit que le communisme pouvait... Je suis désolé. Donc le débat de gauche est un bar PMU. Le communisme... Non, ce que tu décris est un bar PMU. T'as dit que le communisme ne pouvait pas être d'extrême gauche. C'est un bar PMU, Paul. Maintenant que t'as défini le communisme, qu'est-ce que c'est l'extrême gauche, s'il te plaît? C'est quoi ta définition? L'extrême gauche? Pour moi, c'est abolir le capitalisme et un parti révolutionnaire. C'est les 2 conditions pour moi. D'accord. Essentiel. Et tu es d'accord avec ça? Oui. Est-ce que le communisme est gouvernemental aussi? Est-ce que le communisme, c'est du capitalisme? Alors, si je prends ta définition d'extrême gauche, ça va être compliqué. Ah putain. Si je prends ta définition... Tu as dit que tu étais d'accord avec ma définition? Est-ce que je peux parler maintenant? Ou ça te gêne à ce point? Moi, ça me gêne beaucoup, en fait, la façon dont tu parles. Ah, ok. D'accord. On est foutu, Paul. Ouais. Si la gauche, c'est ça, on est foutu, je te le dis. Si C'est t'es quoi, militante la de gauche? gauche? T'es militante de gauche? Oui, je suis militante de gauche. J'ai une crise d'angoisse existentielle, on est foutu. On est foutu. Mais juste les personnes... juste de t'entendre, Tony, j'ai une crise d'angoisse existentielle. Je suis vraiment désolé. Pas de gauche, je te coupe le micro une seconde, je suis vraiment désolé. Je me fais harceler dans les commentaires. C'est un jeu de la modo. Je me fais harceler dans les commentaires par des personnes d'extrême droite parce que je défends la gauche. Et il y a des personnes militantes de gauche qui ont ton discours, qui ont le discours trop fou, qui ont le discours de catissage. 2027, on est très très mal barré. Très inquiet. Tony. Parle autant que tu veux, vas-y. Maintenant, je vais t'apprendre quelque chose. Ton discours de la gauche, ou de ta gauche que tu es en train d'essayer de te donner dans ton esprit pour essayer peut-être de te convaincre de quelque chose dont je pense que tu n'es pas convaincu. Et ça, c'est quelque chose que je peux te donner. La gauche, c'est quoi? C'est quoi les principes de gauche en tant que principe de gauche? C'est que tout simplement, on est là, tous ensemble, les uns à côté des autres, pour un idéal de vie. Mais cet idéal de vie, c'est quoi? Tout dépend à ce moment-là du courant. Donc du courant communiste, du courant, par exemple, de la France insoumise, du courant des écologistes, du courant du Parti socialiste. Et tu vas avoir un peu l'extrême gauche sur le côté, qui va être lutte ouvrière ou NPA, donc Parti anticapitaliste. Ces courants-là vont essayer de trouver une doctrine qui va permettre à la population de mieux vivre. L'extrême gauche va avoir plutôt un penchant réactionnaire, très 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 réactionnaire sur ces points-là, mais qui garde cet esprit social qu'est la gauche de base. Toi, tu viens m'apporter tes idées un peu compliquées ou un peu farfelues, qui diraient qu'une gauche c'est ci, ou une gauche c'est ça, ou ça c'est ci, et puis allez, on va maintenant, le communisme c'est de l'extrême gauche, et puis à un moment donné, on va parler de peut-être de doctrine religieuse, ou je ne sais quoi, ou je ne sais quel, tu fais du fouillis. Un grand fouillis complet pour t'asseoir et dire, toi t'es de gauche, toi tu ne l'es pas, si c'est elle qui défend la gauche ou si c'est telle personne qui défend la gauche, on n'est pas sorti de l'auberge, parce que sache actuellement, tu ne défends ni les idées de gauche,
ni tu es militant, je pense, pour un parti politique de gauche qui se présente aux élections présidentielles et aux élections de l'Assemblée nationale. Donc, arrivé à ce stade, j'aimerais comprendre comment, toi, avec ce que tu fais, tu vas permettre à la gauche de gagner les élections de 2027. Ça, c'est intéressant à savoir. Je t'écoute. Allez, explique-moi. Non, moi, je trouve que là, tu as fait un charabia assez inintéressant. Oui, parce que ça vous plaît pas, forcément. Non, c'est mon avis. Pas du tout. Quelle contradiction t'as apporté, à part des attaques personnelles sur Tony? C'est ce qui vient de m'apporter il y a 10 secondes. Madame, Quels étaient les arguments que tu as apportés pour apporter c'est ce qui vient de me faire il y a 10 secondes et pourtant tu t'es pas offusqué. C'est bizarre. Donc il n'avait pas d'arguments et tu n'en as pas non plus, et c'est ça ton argumentation. Si, j'ai beaucoup d'arguments. Là, tu as donné des arguments. J'ai pas compris tes arguments. J'ai envie de comprendre d'après lui, pourquoi d'après sa phrase, si c'est on est mal barré pour 2027. J'ai envie de comprendre. Pourquoi pour le truc moi, j'ai envie de comprendre aussi. Alors, donne-moi des arguments. Des arguments pour gagner les élections présidentielles? Non, pour dire on n'a pas un discours de gauche, puisque tu nous dis qu'on n'a pas un discours de gauche. Bah c'est simple, depuis tout à l'heure, je ne vous entends en aucunement parler de politique de gauche. Donc donnez-moi vos arguments de gauche, cette gauche-là qui parle avec ses tripes, qui parle avec ses envies. Expliquez-moi comment vous comptez gagner les élections de 2027. Moi, d'après vous, je ne serai pas la personne qui pourrait représenter cette gauche. Tu sais pourquoi je suis de gauche, moi? Dis-moi, vas-y, je t'écoute. Est-ce que toi, tu sais pourquoi t'es de gauche? Moi, je sais pourquoi je suis de gauche, mais j'écoute ta réponse. Je vais expliquer pourquoi moi je suis de gauche, pourquoi je suis démocrate, pourquoi je suis humaniste, et après tu feras pareil. On va comparer les discours. Tu veux bien? Ok. Oui, bien sûr. Moi, tout le temps, toute la journée, je vis avec des hommes et des femmes. Tu vois, avec des personnes LGBT, avec des personnes racisées, comme on aime dire en ce moment, des personnes de toutes les couleurs, tu vois. Et j'aime ces gens, je déteste ces gens, ils m'aident, je les aide, je fais l'amour avec ma copine, je veux vivre avec ma copine. Je suis entouré de toutes ces personnes. Et toutes ces personnes, c'est le centre de mon univers. Et comme c'est le centre de mon univers, je les place au centre de mes intérêts. C'est pour ça que je suis humaniste. Et comme je suis un peu égoïste et je veux pas que les autres puissent m'enlever des droits, eh ben je veux pas enlever du droit aux autres. Parce que l'autre, c'est moi. Tu comprends? Donc je suis humaniste. Et je veux l'égalité de droit. Et je ne veux pas que la majorité puisse imposer à la minorité. Parce que je suis la minorité. Et je suis la majorité. En fonction du critère, on est tous la majorité ou la minorité. Avec Paul, on est la minorité des personnes qui ont une calvitie. On est la majorité parce qu'on est blanc. On a tous une minorité, on a tous une majorité. Donc je ne veux pas qu'on puisse voter des lois pour opprimer la minorité. Donc je suis démocrate. Est-ce que ça ressemble à des valeurs de gauche, ça? Je vais te donner mes valeurs? Non, je te demande pas tes valeurs. Je peux répondre à la question? Est-ce que tu trouves que c'est des valeurs de gauche? On va comparer nos valeurs. Est-ce que tu trouves que c'est des valeurs de gauche? Tu peux répondre à la question? Justifiées rationnellement et logiquement. Attends, alors, justement. Parce que tantôt, tu as dit, je vais donner mes valeurs, tu vas donner tes valeurs et on va les comparer. Maintenant, je dois répondre à une question. Putain. Oui, est-ce que ce que j'ai dit, c'est des valeurs qui te semblent de gauche? Tu n'es pas obligé de te répéter, je t'entends et je te comprends. Vous pouvez juste répondre à la question, point, s'il vous plaît. Je t'entends et je te comprends. J'ai pas besoin que tu me répètes 4 fois la même question. Je dis ce que je pense, ensuite je répondrai à ta question. Est-ce que c'est des valeurs de gauche? Bon, t'en as une, l'humanisme. Peut-être. Sur le reste, les valeurs sociales, sociétales, l'antiracisme, l'islamophobie, l'antisémitisme, la christianophobie, si on peut le dire aussi. Non, on n'en est pas là. Attends, je finis. Vous répondez pas à la question. Tu me poses une question, non, je réponds c'est pas ça. C'est pas ça ma question. S'il te plaît, la question était simple. Ne te sens pas. La question était simple. Est-ce que ce que j'ai dit, c'est des valeurs de gauche à ce stade-là? Oui ou non? J'ai pas statué sur les autres questions. J'ai pas encore parlé de ça. J'ai juste parlé du cadre dans lequel je veux vivre. Un cadre démocratique qui permet l'égalité de droit pour tous les individus. Non, si c'est au jeu de jouer à la modo, vous pouvez descendre quand vous voulez. C'est un jeu personne vous retient. C'est un jeu qui alors, est-ce que c'est... Mais je veux parler... Non, mais je vais parler maintenant. Je vais parler. Est-ce que c'est de gauche? Cette valeur humaniste, par exemple, je la partage avec une connaissance sur il n'y a pas de souci. Qui s'appelle Alberto. Justifie ton système. Non, j'ai pas fini. On a fini de parler du mien. Non, j'ai pas fini. Donc, par exemple, ce principe d'humanisme, je le concède avec une personne qui est de droite républicaine, qui a ses valeurs humanistes. Bon,
C'est une valeur un peu centrale, qu'elle soit de gauche ou de droite, elle peut être des deux. Mais ensuite, vas-y, pose-moi ta deuxième question. J'ai pas de deuxième question, c'est à ton tour. Justifie ton système. Justifie mon appartenance à la gauche? Non, justifie ton système. C'est-à-dire justifie mon système. Quel système? Putain. Justifie ton principe premier, justifie ton système, justifie ton paradigme. Par rapport Explique à quoi? Ah putain, c'est pas possible. Oui, tu m'as expliqué tes valeurs de gauche. Donc, Tony, il faut dire les choses. Ne me parle pas de ton système ou de ton paradigme. Qu'est-ce que tu veux que je t'explique concrètement? La langue française est bien faite. Tu peux t'exprimer comme il se doit. Par contre, madame, permettez-moi de vous dire qu'il est très intelligent, donc pas de condescendance. Il est condescendant depuis tout à l'heure, donc arrive à ce stade. Certes, mais on n'est pas plus intelligents que nous les femmes. Lol. Si, bien sûr. Mais c'est intéressant parfois de leur redonner des choses. Lâche-toi et il s'est coupé, c'est mieux. Vas-y, allez, Tony, calme, dis-moi. Pose-moi ta question. Merci, allez. Maxime. Pose-moi ta question, je t'écoute. J'ai pas de question, j'ai eu du temps qui m'est imparti. Paul m'a donné une opportunité avec une liberté d'expression incroyable de pouvoir m'exprimer. J'ai trouvé pertinent d'expliquer ça. À toi, fais ce que tu as envie. Donc d'expliquer mes valeurs de gauche. Waouh, très intéressant. Alors il y a les valeurs d'humanisme, je vais pas revenir sur ce que tu viens de dire. On est un peu d'accord sur le sujet. Non, justifie ton humanisme. Je finis. Comme je l'ai fait, vas-y. Justifie ton humanisme. Je finis. Tu n'es pas obligé de me couper pour te sentir plus intéressant. C'est clair. Mais non, mais c'est Tony. C'est Tony, voilà. T'inquiète, j'ai le droit à pire. Mais ça va. Donc, surtout ma sœur. Mes valeurs humaines, elles sont comme les tiennes. Je n'ai pas besoin de développer ou d'expliquer pourquoi je me sens humaine et pourquoi. Ce qui est très intéressant. Il y a mes valeurs sociales qui sont très importantes aussi. Le social, c'est-à-dire voir une personne qui touche moins que moi ou qui a une vie plus compliquée que la mienne et me dire que non, ce n'est pas un cadre de vie et ce n'est pas une possibilité en société qu'on ait des personnes qui sont moins fortunées que d'autres. Il faut qu'on arrive tous mutuellement à réussir à vivre ensemble. Pour vivre ensemble, il y a quoi? Il y a des soucis socio-économiques. Et donc, il faut aller gérer ces problèmes socio-économiques, sociétales et économiques. Mes valeurs sociales. Ensuite, sur mes valeurs écologistes, la planète arrive à un stade où elle ne peut plus, où on n'arrive plus, par rapport à notre façon de consommer et notre façon de la consommer, de pouvoir subvenir à nos besoins. On remarque des extinctions d'espèces énormes. Il faut qu'on trouve une solution pour pouvoir vivre entre nous, humains, et le monde animal. Donc, il faut qu'on trouve des solutions, c'est des solutions écologiques très importantes. Modifier notre façon de consommer, c'est-à-dire les matières fossiles, notre façon de voir l'avenir, notre façon de construire l'avenir, notre façon de faire les choses. Ça, c'est mon penchant écologique pour la gauche. Ensuite, quelle autre valeur je peux te donner? Mes valeurs un peu d'acceptation de l'autre, par sa différence. Parce que c'est ça le wokisme, par exemple. Ces valeurs de woke, c'est on est différent, mais on accepte l'autre parce que nous-mêmes, nous sommes différents dans cette société. Et une personne n'est l'égale de l'autre. C'est-à-dire, personne n'est l'égal de l'autre. Je ne suis pas l'égal de Tony, dans le sens où lui et moi n'avons pas la même perception de la vie. Mais cette différence, qui est la nôtre, fait qu'on doit vivre et on peut vivre ensemble. Une personne qui est, par exemple, LGBT. Pour moi, elle a autant de droits que moi. Elle a autant le droit d'être ce qu'elle est parce qu'elle est différente. Et je suis moi-même différente de cette personne-là, mais on doit vivre ensemble et on peut vivre ensemble. Une personne qui est religieuse, on a des différences. On ne partage pas peut-être les mêmes dogmes religieux, mais c'est cette différence-là qui fera de nous une nation, un peuple, et donc une société finalement. Et donc c'est toutes ces valeurs woke qui font d'une gauche la gauche. Les valeurs d'antiracisme, les valeurs anti-xénophobes, les valeurs contre l'antisémitisme, contre l'islamophobie, contre la christianophobie, contre tout simplement toutes les valeurs qui sont contre l'humain en tant qu'humain et en tant qu'humain différent de nous. Et ça, c'est une belle gauche, cette gauche-là, une gauche qui est plurielle, qui parle aux autres, qui donne l'envie à l'autre de se dire qu'on peut faire corps tous ensemble et ne pas se voir face à face, mais côte à côte. Ça, ce sont des valeurs de gauche et mes valeurs de gauche personnelles. As-tu d'autres questions à me poser? Moi, Paul, je rajoute quelque chose sur ce que j'ai dit. Dans 10 secondes, Paul, s'il te plaît. Pourquoi j'ai été si rapide et si clair sur mes principes? C'est-à-dire que j'ai un principe premier qui est l'humanisme, et tout découle de l'humanisme, sur le racisme, sur les inégalités sociales, sur la mise en commun. Pourquoi j'ai pas besoin de faire ça? Parce que tout découle de ces principes, et ça implique qu'il faut une sécurité sociale. Ça implique qu'il ne faut pas être raciste, ça implique qu'il ne faut pas essentialiser, qu'il ne faut pas être islamophobe, qu'il ne faut pas être antisémite. Et j'ai tout justifié.
Je mets au défi n'importe qui de me dire qu'il y a une seule incohérence dans toute ma pensée. C'est pur, c'est rapide, c'est limpide. C'est pas un charabia qui ne veut rien dire et des pétitions de principe. Ah, donc tu dis que ce que j'ai dit du charabia? Alors, moi, je suis d'accord avec ce que dit donc Tony. Donc le politique comme Mélenchon, comme par exemple Ségolène Royal, dit du charabia en expliquant quelles sont les valeurs de gauche et l'idéo de gauche. Ah bah, si tu Parce prends qu'ensuite, t'as Ségolène présenté Royal aux comme élections référence... et à si voir qu'est-ce que tu pourrais avoir. Si tu prends Ségolène Royal comme référence de gauche, oui, on est mal barré. Non, mais je peux te parler de Manon Aubry ou alors de Marine Tondelier. Bizarrement, tu as choisi... Belle aussi. C'est ça qui m'est venu à l'esprit. C'est Paul. Ben ouais, c'est dingue. Alors, je vais reprendre point par point ce que tu as dit parce que j'ai noté. Donc, tu as parlé de l'humanisme. Alors, ce qui est rigolo parce que c'est ce dont... Pardonnez-moi de vous couper. Je vous quitte et je vous remercie pour l'accueil. Et je vous souhaite une bonne soirée et au plaisir. Bon courage et à bientôt. Merci. Salut. Donc, tu as parlé de l'humanisme, et alors je trouve ça très rigolo, puisque tu venais de reprocher à Tony d'avoir cité l'humanisme, alors que ce n'était pas nécessairement une valeur de gauche. Et tu l'as repris à ton compte comme une valeur de gauche. Ensuite, tu as parlé du social et des gens fortunés. Et en fait, dans la façon dont tu as défendu ça, j'ai trouvé ça très problématique, parce que, en fait, la droite aussi se préoccupe du social. Ils n'ont juste pas les mêmes objectifs. Donc, s'intéresser au social, c'est pas une valeur de gauche, en soi. C'est la façon dont tu le gères. Si, c'est une valeur de gauche, Paul. Se préoccuper du social, non, c'est une valeur politique. Si. Non, regarde, s'occuper du social... Non, après c'est la manière dont tu le prends et dont tu as envie de le prendre. Le social de droite n'est pas le social de gauche. Oui, mais ça et moi, dans le social que j'expliquais, c'était une des valeurs fondamentales et cardinales de la gauche. La manière dont elle voit la société et dont elle voit l'humain et la personne en tant que personne. Et pas juste un chiffre comptable comme on aime à le donner dans les partis de droite. Ta phrase est totalement vide de sens, puisque je pourrais exactement avoir ce discours-là en étant de droite. Ouh là là, j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble. La même phrase. La même phrase. Non, mais en argumentant, en donnant des idées. Dis-moi, comme je l'ai fait. Qu'est-ce qui est de gauche dans ce que tu viens de dire? Explique-moi donc qu'est-ce qui n'est pas de gauche dans ce que je viens de dire. Ça qui est intéressant. Cette phrase est apolitique. En quoi elle est apolitique? Ou apartisane. Aux arguments que j'ai donnés, elle est politique et apartisane. Mais parce que tu dis qu'il faut s'occuper. Parce que tu ne dis pas comment. Tu dis il faut s'occuper des questions sociales. Tu veux que je te détaille comment on s'occupe des questions sociales? Non, je te dis simplement que ta phrase n'est pas partisane. Si, elle est partisane quand même. Quand on écoute Jean-Luc Mélenchon et qu'il parle du social, c'est exactement la façon dont il en parle. Mais bon, passe, on va aller. Bref, tu parles d'écologie. Moi, je suis pas écologiste. Ok. Et l'écologie n'est pas une valeur de gauche en soi. D'après qui? Pardon? D'après qui? C'est pas des valeurs de gauche, l'écologie. Alors, en quoi l'écologie est une valeur de gauche? Non, c'est toi qui me dis que c'est pas une valeur de gauche. Moi, je t'ai dit que ça en était une. À toi de m'apporter le pourquoi ce n'est pas une valeur de gauche. Parce que je n'en ai pas une. Par rapport à quels critères? Je ne trouve aucun critère de gauche qui correspond à l'écologie. C'est-à-dire? Aucun. Tu peux pas me dire c'est pas une valeur de gauche et juste me dire ce n'est pas une valeur de gauche parce que mes mains sont vides et donc je ne peux pas te dire. Est-ce que tu peux me donner donc toi les valeurs quelles sont donc les valeurs de gauche? Prônées par la gauche. L'écologie n'en fait pas partie. Comment veux-tu que je te le dise? Dis-moi si qu'elle en fait partie. Là où est le problème. En quoi l'écologie fait partie de la gauche? C'est à toi de m'expliquer pourquoi elle n'en fait pas partie. C'est pas à moi de t'apporter quelque chose alors que tu viens contredire ce que je te dis. Tu me dis l'écologie n'est pas une valeur de gauche. Oui. Elle n'est pas une valeur de gauche. Par rapport à quels critères donc toi en tant que personne, donc Paul, parce que si je une valeur de gauche. Parce que si je prends les critères de gauche, il n'y a aucun critère dans lequel on peut mettre écologie. C'est pas compliqué comme réponse. Donne-moi les critères de gauche alors. Donne-moi les critères de gauche d'après toi. Humanisme, ça se parle des êtres humains. Organisation sociale, ça parle des êtres humains. Alors, à quel moment on parle des animaux dans l'organisation de gauche? À quel moment on parle des plantes? À quel moment on parle de la nature? Donc, d'après ce que tu es en train de me dire, et donc, tu peux me citer des personnalités de gauche
ou des penseurs de gauche qui t'ont permis de comprendre que l'écologie n'était pas une valeur de gauche. Je peux m'expliquer. En fait, tu peux juste ignorer ce que je dis et partir sur autre chose. Est-ce que tu as quelque chose à répondre à ce que je viens de dire? Dans la définition de la gauche en tant que gauche politique, en tant que valeur de gauche politique. Excusez-moi, en fait... La protection, parce que si je parle de valeur, je parle d'égalité, de progressisme, de fraternité, de tolérance, de solidarité, de protection de l'environnement, et donc d'environnement, et donc d'écologie, de social, de travail, de liberté. Donc à un moment donné, moi, quand je te cite toutes ces valeurs, tu me dis que c'est pas de valeur de gauche, alors tu m'expliques en quoi ce que tu dis est une réalité. C'est pas bon. Tu veux dire quoi, avant? Oui, excuse-moi. Que c'est pas une valeur historique de gauche, ça veut dire que c'est une valeur assez récente. En soi, la gauche s'est approprié le combat écologique, mais ce n'est pas historiquement de gauche. D'ailleurs, tu peux être de droite et écolo. Oui, bon, on voit l'écologie capitaliste, bon, on voit à quoi ça nous a mené, ou à quoi ça nous mène actuellement. Non, mais d'accord. c'est pas le sujet. Bref. Ouais, non, je peux. Mais là, je suis Ensuite, tu as parlé d'acceptation. Je suis pas du tout d'accord. Moi, je n'accepte pas les religieux. Je n'accepte pas les LGBT. Je n'accepte pas c'est la les tolérance. étrangers. Comment ça t'acceptes pas les LGBT? Ben oui, je les tolère. Comment ça? Tu les bien crois? sûr. Je les tolère. Mais c'est une blague. Mais pas du tout. Tu les tolères? Bien sûr. Non. Non, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Pourquoi? Ça veut dire quoi, tolérer? Il n'y a pas de question de tolérer. Non, tu peux pas être humaniste. Est-ce que tu tolères les personnes d'extrême droite qui ne passent pas à l'action, ou est-ce que tu les acceptes? Ni je les tolère d'une personne par rapport à son orientation sexuelle. Tu la tolères parce qu'elle a une orientation sexuelle différente de la tienne. Là, il y a un souci, il y a un problème. Il y a un souci, il y a un problème parce que la gauche, en tant que valeur, elle ne dit pas ça, elle ne fait pas ça et elle ne produit pas ça dans le spectre politique. Donc là, on a un souci. C'est juste une histoire. Par exemple, moi, la loi Taubira sur le mariage pour tous, ça, c'est à fond et je l'accepte complètement. Ce n'est qu'une histoire de définition. Tu joues la choquée en entendant tolérant, mais je t'assure que selon la définition de Paul, c'est très acceptable. S'il te plaît, ne sois pas choqué. Ne sois pas choqué pour être choqué. Non, elle est juste pas acceptable. Que tu tolères ou non des LGBT, que tu tolères des religieux, que tu tolères le différent ou l'étranger, il y a un problème. Je parle de la définition. Je pense que Paul, si tu me permets de lire une phrase, l'ourfascisme est susceptible de revenir sous les apparences les plus innocentes. Notre devoir est de le démasquer, de montrer du doigt chacune de ces nouvelles formes, chaque jour, dans chaque partie du monde. J'ai trouvé ça pertinent de lire ça maintenant. Et ensuite, ta vision de tout le monde est côte à côte en se serrant la main, mais je suis pas chez les bisounours. Hein. C'est-à-dire? Je suis pas main dans la main avec tous les êtres humains. Il y a des sacrés connards dans l'humanité. Oui, oui. Tu sais, de la vie, tu fais énormément de choses. Après, à essayer de trouver que c'est pas un peu moins. On construit pas une société en pensant que tout le monde est beau et gentil. Hein. Oui, mais on ne construit pas une société en disant l'autre, je le mets de côté parce que l'autre ici. Par exemple, une personne qui vote de droite ou d'extrême droite. Je les tolère. Je vais l'accepter parce que je me dis que son idéo de... Peut-être il a des idées. Mais je les accepte pas, je les tolère. Une peur. Ouais, mais c'est pas en tolérant les gens qu'on fait société. Bah si, quand tu acceptes... précisément intolérant. Pour toi, la tolérance, c'est dans la définition de l'acceptation? Non. Accepter, ça veut dire être d'accord. Moi, je suis hétéro. Okay. Oui. Ça me dérange pas qu'il y ait des homosexuels. Je les tolère. Mais en fait, cette notion-là ne devrait pas te déranger. Parce que tu n'as pas été dérangé. Elle comprend pas, Paul. Le sens des mots est problématique. Non, le sens des mots est très important. Fixez la définition, s'il vous plaît, parce que là, vous tournez en rond sur la notion de tolérance. Je viens de le dire. Accepter, c'est être d'accord. Tolérer, c'est ne pas être d'accord. Par exemple, moi, je trouve qu'un homme de 18 ans avec une femme de 60 ans qui se marie, ça me dérange. Je le tolère. Je ne vais pas imposer. J'ai pas entendu ton exemple, excuse-moi. J'estime, moi, dans mon fort intérieur, qu'une différence d'âge de 40 ans entre un homme et une femme qui se marient, ça me gêne. Ça me dérange. Pourtant, je le tolère.
J'ai des gens qui me menacent sur des lives, qui me disent « Pour moi, tu n'existes pas. Je préfère qu'un train t'écrase plutôt qu'un train écrase mon livre sacré. » Je les tolère. Je n'accepte pas leurs propos. Ah oui, quand même. Oh là là, t'imagines? Je tolère des gens qui préfèrent qu'un train m'écrase plutôt qu'écraser un livre sacré. On m'a dit ça cet après-midi. Cette personne, je la tolère. Je veux vivre avec elle dans mon pays. Je la tolère. Je n'accepte pas. Tu comprends la nuance? Bonsoir. J'écoute vos idéaux de gauche. Vraiment, c'est iconique. Mais allez, continuez. Tu acceptes un discours qui dit qu'on préfère qu'un train écrase Tony Khan plutôt qu'il écrase mon livre sacré? Ni je ne le tolère, ni je l'accepte. Ni tu le tolères, ni tu l'acceptes. Donc tu fais quoi alors? Donc tu fais quoi? Ouais, merci. Je le dénonce, à la différence. Je le dénonce aussi. Je le dénonce, et pour moi, tout simplement, il n'y a ni à accepter, ni à approuver, ni à tolérer ces propos-là. Mais alors si tu tolères pas, tu veux pas qu'il vive avec toi? On peut tout simplement le rééduquer sur sa façon de voir les choses. Oui, d'accord. Pendant qu'on est en train de faire ça, est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on continue à vivre avec eux? Tu le dénonces, tu le rééduques. Tu fais ça comment exactement? Tout simplement, on a l'éducation nationale, on a les principes fondamentaux de la République qui peuvent nous permettre d'adhérer et de comprendre comment on fait société. On ne fait pas société en attaquant l'autre ou tout simplement en voulant placer quelque chose d'autre au-dessus de l'autre parce que l'autre est autre. Mais c'est simple. Tu vas pas me dire que tu vas tolérer des propos qui ne sont pas tolérables en tant que tels. C'est quelqu'un qui est déjà passé à l'éducation nationale, déjà suivi le système scolaire dont tu parles. Ça s'est raté à un moment donné. Du coup, tu fais quoi de cette personne? Du coup, faut le renvoyer à l'école? Faut le reprendre. Comment? C'est simple, il faut le reprendre sur ses principes et qu'est-ce qui l'a amené à avoir ces mots et cette dissonance. Mais c'est tu répètes en boucle la même chose. Je ne vais pas tolérer, par exemple, une personne. Imaginons, tu as raison, on le reprend, il revient sur ses principes. Pendant ce temps-là, est-ce qu'il continue à vivre parmi nous? À l'écart de la société, oui, parce qu'il est dangereux. On le met à l'écart de la société, tu fais ça comment? On le met à l'écart pendant un temps, la société. Ça veut dire quoi, le mettre à l'écart? Tu parles de prison, Samia, c'est ça? On peut pas... Il y a pas de loi des endroits où on le rééduquerait, on le met à l'écart de la société, dans des endroits où on va le rééduquer? Non, pas dans des endroits où on le rééduquerait. On le met à l'écart de la société, parce que ses propos ne sont pas... Comment tu fais pour le mettre à l'écart de la société? Enfin, c'est incroyable. La question n'est pas compliquée. Tu vois, par exemple, regarde, en France, ce qui est intéressant, en plus, ça c'est la gauche qui l'a foutu là où elle a été foutue, on a des centres de rétention. Dans ces centres de rétention, qu'est-ce qu'on fait? Tout dépend du crime. Donc tu le mets dans un centre de rétention. Je finis. C'est là où je dis, moi, je le tolère. Une personne qui peut avoir ses penchants violents, à un moment donné, on ne peut pas laisser ce personnage ou ces personnages au sein de la société. Il faut d'abord trouver une solution. Il faut comprendre le pourquoi du comment ils ont été amenés à dire ou à faire ces propos-là, et donc essayer de comprendre la structure même psychologique. Arriver à ce stade, si on arrive à comprendre ce qui s'est passé, et réussir à faire comprendre à l'autre que ce qu'il a dit ne fait pas corps dans une société, on arrivera donc à essayer de réarmer nos institutions et cette personne-là pour pouvoir vivre en société et donc pouvoir le réintégrer progressivement. C'est ce qu'on fait avec les prisons et c'est ce qu'on remarque qu'on a un souci. C'est qu'on a un souci, par exemple, quand on met des gens en prison, on n'arrive pas à les réintégrer. Pourquoi? Parce qu'on les met dedans sans porter une assistance. Oui, la vache. Et je t'invite à te dire encore une fois que si je dois défendre la gauche avec une personne comme toi ou comme Paul, je vous assure que la gauche n'irait pas très loin. Les lives avec que c'est pas vous qui défendez la gauche. Vous parlez de ça dans les lives avec Cory? Vous parlez de ça entre vous? Dans les lives avec Cory, on parle d'énormément de choses. Mais genre ces choses-là, vos discours sur la gauche, c'est ça? C'est quoi ça? C'est une gauche qui veut mettre en place des centres de rééducation? Non, des centres de rétention, tu sais, mais ils sont déjà existants, ces centres de rétention. J'ai besoin de te refaire le diptyque de la chose. Pour quelqu'un qui m'a dit, je préfère sauver mon livre d'un train qui lui roule dessus plutôt que de te sauver toi, faut le mettre dans un... des gens qui agitent. Non, des gens qui agissent. Les gens qui parlent, moi je t'ai pas parlé de ça. Liberté d'expression. T'es pas capable de tenir une expérience de pensée jusqu'au bout? Tu crois que depuis tout à l'heure je te parle de gens qui agissent? Alors que j'ai commencé ma phrase en disant... J'ai commencé ma phrase en disant des personnes qui ne passent pas à l'acte?
Ah, je pensais que c'était des gens qui agissaient, j'ai pas entendu. Mais quand tu lis les programmes électoraux. Calme-toi, calme. Quand tu arrives à la fin du programme, c'est pareil. Tu te rappelles du début du programme ou? Non, je me souviens de tout le programme. C'est vrai? Parce que je dois le défendre quand même. Ouais, bah, c'est sûr. Mais bien sûr. Quand je fais du porte-à-porte, quand je parle avec des jeunes citoyens ou nos concitoyens, discuter avec eux, leur faire comprendre, parfois essayer d'enlever c'est peut-être ces rêves pour lesquels ils ont. C'est-à-dire de leur parler comme ça. Je donne au mépris. J'ai une théorie. Donc si depuis tout à l'heure je suis méprisé, je donne le mépris. Je pense qu'il y a des personnes, c'est pas le cas sur ce live. C'est pas le cas sur ce live. Je pense qu'il y a des personnes qui se font délibérément passer pour des personnes de gauche pour discréditer de l'intérieur la gauche. J'en suis persuadé. Ça, c'est complètement d'accord. T'es d'accord? Il y a des gens, il y en a. Vraiment, c'est incroyable. Mais moi, je peux te dire qu'ils sont sur ce panel. Et je suis très sincère avec toi. Ce n'est pas le cas de Trop Fou. Je milite depuis 2017. Je ne parle pas de Trop Fou. Trop Fou est sincère. Mais Trop Fou. Mais pourquoi tu me parles de Trop Fou? C'est pour les spectateurs. Je veux pas qu'il y ait une ambiguïté qui pense que je parle de lui. Et je suis très sérieux. Ok, d'accord. Je pensais que tu parlais à moi. Il y a énormément de personnes de gauche qui sont super bien. Non, je parlais pas de toi. J'ai pas dit que je parlais de toi. Il est passé à la gauche et il défend. J'ai pas dit que je parlais pas de toi. Mais je suis content que tu penses comme moi, qu'il y a des personnes qui soient... Vous avez fait monter Hussard. En sous-marin. Tu as un problème avec le fait que Hussard puisse s'exprimer? Je le connais pas. Non, j'ai pas de problème, mais tu vas rigoler. Non, mais du coup, bonsoir tout le monde. Je me permets Salut Hussard. Bonsoir. Je me permets juste un petit commentaire parce que je pense que c'est là où il est le problème. C'est qu'il y a des penseurs sur ce live et il y a des suiveurs de gauche. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas d'idéologie propre à la gauche, juste ils suivent des mantras et en fait ils n'arrivent pas à s'en détacher. C'est pour ça que Samia... T'es antisémite, Hussard. Non, toujours pas, mais ça c'est si, on a débattu pendant 1 heure sur ces sujets et franchement tu m'as fait peur. Mais Samia, quand on voit... Ramenez pas les autres débats ici. Oui, mais surtout... Ça rentre pas dans le jeu. Attends, parce que... on va un peu respecter quand même l'ordre. Adrien, tu vois que c'est pas simple, la politique. T'as ici une personne qui se présente de gauche qui est vraiment pas d'accord avec nous, qui nous présentons de gauche. C'est compliqué. Ah, tu parles de moi? Bah oui, je parle de toi. Bon, après, à défaut, je représente la gauche. Je me présente pas de gauche, je suis de gauche. La nuance. Oui, je suis de gauche, je milite pour la gauche et je fais tout pour que la gauche en 2027 gagne ses élections et change l'histoire de la France et la trajectoire de la France. Autant sur le plan diplomatique qu'économique que sociétal. Très important. Je sais pas si c'est volontaire de ta part ou pas, Samia, mais en tout cas, pour moi qui suis indécis, politiquement parlant, ton discours et ta manière de penser et de parler, en tout cas, tendent à me pousser plus vers la droite. Je suis obligé de le dire. Par rapport à quoi? C'est pas une blague. J'ai des tas de messages qui me disent ça. Quand ils entendent certaines personnes de gauche, comme toi, Samia, comme les 2 personnes qu'on a eues avant, Trop Fou et Cathy Sage, ils étaient là, je vais pas le cacher. Bizarrement, j'ai réussi à faire passer quelqu'un du RN à la gauche, mais bon. J'ai des tas de messages, je plaisante pas, dans mes MP, dans mes commentaires YouTube, qui me disent... Si c'est ça la gauche, mais regarde dans tes messages, regarde les suiveurs qui te suivent, regarde les suiveurs qui te suivent et regarde qu'est-ce qu'ils disent sur ma personne depuis tout à l'heure. Alors, s'il te plaît, si tes suiveurs, ce sont les gens qui sont en commentaire, pour la plupart. Franchement, ça ne me dérange pas qu'ils te disent qu'ils vont voter à droite, parce que dans tous les cas, ils vont le faire. Moi, à la différence, et c'est ma petite médaille que je peux mettre, c'est que j'ai réussi à faire passer 2 personnes du RN à la gauche en leur parlant d'humanisme, de valeurs de gauche et d'idéaux de gauche. C'est bien. Donc moi, je suis contente d'avoir réussi à faire ça et d'avoir fait passer 2 électeurs d'extrême droite à la gauche. Donc c'est super, c'est très important. Et ce travail-là, il faut y aller, il faut foncer. Parfois, on va être d'accord, parfois on va pas être d'accord sur la méthode. Une question. Mais finalement, c'est ça qui est important, c'est qu'on a tous. J'ai une question pour toi, Samia. Est-ce que tu veux bien que je te pose une dernière question? Oui, vas-y, pose-moi une question. Je vais te dire une parole et tu me dis si c'est compatible avec la démocratie. Les hommes ont autorité sur les femmes en vertu des faveurs que ceux-ci ont accordées sur celles-là. S'ils doutent de leur obéissance... Qui t'a dit que je suis religieuse pour que tu me poses cette question? Qui te parle de religion? De quoi tu me parles? Samia, moi je suis athée, je peux répondre à la question.
Mais j'ai pas envie de répondre à cette question. Si vous doutez de son obéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. 34. Tu connais et Daraba ne veut pas dire, parce que je parle la langue arabe, ce qui est intéressant aussi, Daraba ne veut pas dire dans ce sens frapper. Moi je parlais pas de la sémantique de la langue arabe. Est-ce que pour toi cette phrase est compatible avec la République française, la démocratie? Je ne te répondrai pas à cette question. Il n'y a pas de problème. Je t'en donne une autre de la Bible. Je t'en donne une autre de la Bible. Je ne répondrai pas sur la Bible. Je t'en donne une autre de la Bible. Je te répondrai encore moins sur la Bible. Quand un père vendra sa fille comme esclave, je te répondrai encore moins sur la Bible. Quand un père vendra sa fille comme esclave, elle ne s'en ira pas comme s'en vont les autres esclaves. Est-ce que cette phrase est compatible sur la Torah? Je ne te répondrai pas sur ces 3 religions, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'en France, on a des principes de laïcité, de république, et c'est la république qui fait foi et qui fait loi. T'arrives pas à dire si une parole qui contient l'esclavage, t'arrives pas à dire si c'est compatible avec la République? Tu es de gauche, t'es sûr? Je n'ai pas besoin que tu... Je t'en donne une dernière. Quelque chose ou un fantasme qui serait... Quand un homme veut une fille, la gauche, ce n'est pas ça. Le V devra payer 50 pièces au père et épouser la fille. Est-ce que c'est compatible avec la démocratie? Je ne te répondrai pas à ces 3 dogmes religieux. Je ne peux pas te répondre. Merci beaucoup. La République, c'est quoi? La République, c'est... Je suis désolé, Paul. En fait, il n'y a rien dans la gauche ou la laïcité qui interdit de dire que ces textes sont horribles. Il n'y a rien. D'ailleurs, je viens de le dire, ces textes sont 80% des musulmans et des chrétiens qui montent dans mes lives arrivent à me dire oui, ces textes-là ne sont pas compatibles avec la démocratie, mais nous, les musulmans, on est compatibles. Ils arrivent tous à le faire. Tous. Parce que les musulmans sont compatibles. Pas les textes. Désolé, je me suis énervé. Je suis très inquiet. Je suis très inquiet. Je voulais pas la lancer sur le sujet parce que je savais qu'elle répondrait pas, mais effectivement... Je savais pas qu'elle était musulmane ou croyante. Moi, je sentais... parce que je sais pas si elle est croyante, mais je sentais bien qu'elle a évoqué... Vous l'avez ramené. Je peux vérifier si une personne de gauche peut condamner. Ouais. L'acceptation des religions, elle l'a évoqué. Donc, qu'elle soit croyante ou pas, je m'en fous. C'est cool de parler de moi quand je suis pas là. Tu es revenu, il n'y a pas de souci. Oui, je suis revenu, mais moi je suis très combative comme à gauche. La gauche, c'est le combat, donc je suis toujours là pour combattre. Surtout une personne qui se dit de gauche et qui ramène des gens de manière réelle ou supposée à leur religion. Mais je ne sais pas si tu es croyant. C'est sûr que c'est pas avec toi. À aucun moment tu as dit que tu étais croyante, je ne savais pas. Je vais te dire quelque chose qui est simple. Je pensais sincèrement que tu étais athée. Je vais te dire quelque chose qui est simple. Quelque chose qui est très simple. Quand moi je parle de valeurs républicaines et laïques, est-ce que tout simplement, la République en tant que République ne reconnaît aucun dogme religieux, il y a une séparation complète entre le politique et le religieux. Donc toutes les lois se font par rapport à des principes précis. Venir me ramener des textes qui soient bibliques, judaïques ou islamiques, pour expliquer à la personne, ou bouddhiste, ou ce que tu veux, ou tout ça, ce que tu as envie de faire, tu m'aimais. Et tu dis par rapport à ça, tu vas pouvoir comprendre si tel ou tel dogme est compatible ou non avec la République. Ça, c'est l'exercice que fait l'extrême droite. C'est un exercice que fait l'extrême droite, tout simplement pour opposer, par exemple, les musulmans actuellement, et leur religion, leur appartenance religieuse, au principe de républicanisme et donc d'humanisme finalement. Et c'est ce que fait le jeu de l'extrême droite. Et c'est là où je dis qu'il y a un souci de gauche chez vous. Je peux te citer une dernière phrase qui n'est pas religieuse. Vous faites le jeu de l'extrême droite, parce que je ne pense pas que vous soyez de gauche et que vous ayez des principes de gauche. Dernière phrase. Tout à l'heure, une analogie d'extrême droite. Tu peux prouver tout ce que tu dis. Tu peux prouver que j'ai tort. Tu peux parce qu'avec Conversano, je ne t'ai pas trouvé aussi offensif. Regarde. De gauche. Regarde. Je te lis une dernière phrase. C'est pas religieux. C'est une idéologie. Oh. Le peuple arien est la race supérieure. Est-ce que c'est compatible avec la démocratie? Est-ce que c'est quoi? Compatible avec la démocratie. Mais tu me fais une comparaison incroyable. Est-ce que tu peux me dire si c'est compatible avec la démocratie? Le peuple arien est la race supérieure. Est-ce que tu arrives à dire si c'est compatible avec la démocratie, cette affirmation? Vraiment, tu me fais une comparaison avec des NAZD qui ont pragmatisé qui compare quoi que ce soit. Plus de 6 millions de personnes dans notre histoire récente
Et c'est catastrophique. Je te dis, je suis terrorisé parce que tu juxtaposes des dogmes religieux. Et donc des personnes qui peuvent ou non croire de manière c'est pas un live de gauche, c'est un traquenard. Incapable de dire qu'une phrase NAZD est incompatible avec la République. Vous voyez ce que ça fait, l'autorité. Non. L'autorité des idéologies. Ne fais pas ça paralyse. Ça paralyse. Non, Tony, c'est pas en parlant sur moi ou en essayant de me couper pour pas que mon idée passe qu'elle ne va pas passer. Elle va passer. Tu es en train de juxtaposer des dogmes religieux, donc pour opposer tout simplement. En fait, c'est ça que tu es en train de faire. Tu fais exactement ce que le nazisme a fait. Tu vas te faire ban, ne dis plus ce mot-là. Non, t'inquiète, pour ça, on se fait pas de ban. Donc, ne dis plus ce mot-là, s'il te plaît. Tu es en train donc d'opposer cette idée-là, qui a été une idéologie de personnes athées, contre des personnes religieuses. Parce qu'elles étaient religieuses. Je ne compare pas. Est-ce que cette phrase est compatible avec la République? Je finis. Tu vas pas me faire dire ce que j'ai pas envie de dire ou me faire dire ce que tu as envie d'entendre. Tu es incapable de le dire. Non, t'inquiète. Moi, je vais le dire. Toutes les phrases que je t'ai dit sont incompatibles avec la République. Tony, ne te sens pas mal, s'il te plaît, et ne fais pas ton extrême droite tardé, ça va être compliqué. Donc, simple. Donc, lorsque tu mets cette idéologie-là, en tant qu'idéologie, le NAZI, c'est une idéologie complètement fasciste, autoritaire et pragmatisante dans son ensemble, parce qu'elle a fait 6 millions de personnes qui sont mortes à cause de ces gens-là et pour tout ce qu'ils ont fait. Et ces gens-là, ils ont été pragmatisés pour une raison religieuse, parce que le juif était dit comme une personne qui était avare, qui a fait le déclin de l'Allemagne, et donc, parce qu'ils étaient juifs et donc religieux, on les a pragmatisés à une certaine époque récente. Tu viens, toi, donc, me mettre toutes ces phrases. Et en mettant toutes ces phrases, tu fais exactement le jeu, par exemple, du collectif Némésis, ou tout simplement de Marion Maréchal Le Pen. Je finis, Tony, ne te sens pas mal, parce que ça va te faire du mal, finalement. Donc, écoute, et t'inquiète, tout va bien se passer. Et donc, tu viens de me faire exactement... À Tony, oui, et je fais beaucoup de mal, Paul, ne t'inquiète pas. Et donc, tu viens de me faire exactement à tous ceux qui veulent plus voter la gauche parce que vous l'entendez. Moi, je suis de gauche et je suis stylé. Fait de jour. Je suis méga stylé. Et toi, tu viens exactement me faire la même chose. C'est pas les de gauche. Tu n'es pas de gauche. On est stylé. De gauche. Vous ne serez jamais de gauche et vous ne défendez aucune idéologie de gauche. Ben, je t'invite qu'on aille dans des lives de gauche où il y a vraiment des vrais débats parce que ici, c'est à pourrir de la vie. Vraiment, c'est horrible. Des gens de gauche, j'ai envie de rire. Vous faites des takes d'extrême droite tardée et vous venez me dire que vous êtes de gauche. C'est horrible. Ouais. C'est horrible. Tiens, Jean-Luc Mélenchon se retournerait en vous entendant. Je vais te le faire écouter, Jean-Luc Mélenchon. Dommage, tu t'en vas, tu fuis. Alors, écoutez bien. Ne pensons pas qu'un pouvoir politique installé sur les bases de la religion soit quelque chose qui conduise à autre chose qu'à un désastre, à du sectarisme, à du dogmatisme, etc. Je le redis, pour que l'on comprenne bien quelle est notre attitude. Vous avez entendu ça Sinon, la vidéo sur mon profil, c'est le discours de Jean-Luc Mélenchon suite aux événements en Iran, donc c'est tout récent, et dit que tout régime politique qui s'appuie sur la religion mène à la catastrophe.